C'est une pathologie qui gagne du terrain en silence depuis le début de la crise sanitaire. Journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. On parle ici d'anorexie, de boulimie. 900 000 Français en souffrent, avec une hausse particulièrement inquiétante chez les jeunes adultes isolés par la crise sanitaire. Yasmina Katou. C'est lors du tout premier confinement que Michael, 30 ans à l'époque, réalise qu'il souffre de troubles alimentaires graves. Il traverse des crises de boulimie, puis des périodes d'anorexie. Ça a dégénéré vraiment dès l'apparition du confinement. Le contrôle qu'on avait l'impression de perdre avec le confinement, le seul moyen que j'ai trouvé de le rétablir, c'était de m'enfoncer sans me rendre compte dans une spirale d'anorexie. Je pesais moins de 50 kilos, donc j'ai perdu plus de 15 kilos pendant cette période-là. Un an après, j'ai fait une crise suicidaire. Depuis la fin des restrictions, ça va mieux. Michael est loin d'être un cas isolé. Au centre des troubles des conduites alimentaires de Clermont-Ferrand, les consultations et hospitalisations ont bondi de 30% après le premier déconfinement et la situation risque de se dégrader dans les prochains mois, prévient Valentin Flaudia, ex-coordinateur du centre et psychologue. On a d'autres crises qui arrivent, on a des conflits européens, il y a une inquiétude constante et donc tout ce qui va être des éléments stresseurs où on doit gérer un peu mieux ses émotions, tout ça sont des facteurs de risque pour les troubles des conduites alimentaires. En revanche, selon le psychologue, être entouré d'une famille et d'amis bienveillants, le lien social permet de limiter l'impact de ces situations stressantes. Yasmina Katou.